Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing en partenariat avec la société New Craft Day. C'est la troisième collaboration que nous avons ensemble, donc je les remercie énormément de m'avoir renouvelé leur confiance. J'avais peur de ne pas recevoir ce colis avant la fin des Black Friday, mais en fait voilà, il vient d'arriver, donc on est le 27 novembre. Je vous tourne directement la vidéo pour que vous puissiez avoir le temps de profiter des offres puisqu'elles se terminent le 30 novembre. Alors, je vais vous reparler de ces offres. Donc, il y a deux événements cumulables chez New Craft Day. Donc, tout d'abord, un code de réduction de 12%. Donc, c'est le code 23 Black Friday 12 que je mettrai en barre d'infos. Il est valable, donc comme je vous disais, du 11 novembre au 30 novembre. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la boutique si vous avez encore des petits cadeaux à vous faire ou à faire à vos proches. Le deuxième événement, ce sont des réductions suivant le seuil d'achat que vous faites, enfin le montant commandé. Donc vous avez 2 $ de réduction pour un achat de 29 $, 7 $ pour un achat de 69 $, 10 $ pour un achat de 99 $ et enfin 16 $ de réduction pour un achat de 149 $. Et donc comme je vous le disais, les deux offres sont cumulables. New Craft Day, vous trouvez aussi bien tout ce qui concerne le domaine du point de croix, le diamond painting et d'autres loisirs créatifs comme la peinture par numéro. Voilà. Donc en fait, ils m'ont renouvelé le partenariat le 8 novembre. J'ai fait mon choix de produit et ça a été confirmé le 10. Et en fait, voilà, ça c'est arrivé aujourd'hui le 27 novembre. Donc les délais sont très raisonnables. Il y a dans cette sélection du point de croix et du diamond painting, voilà, dont un ornement qu'ils ont choisi pour moi, donc que je vais vous présenter maintenant. Voilà, excusez-moi, j'ai dû vous mettre en pause. En fait, mon petit gros n'arrivait plus à respirer, donc il m'a fait un petit peu peur. Mais ça y est, ça va. Donc il a quand même 13 ans. C'est pas très vieux, mais bon, voilà. Donc comme je disais, dans la sélection, il y a un objet que la société a choisi pour moi. Donc je vais vous montrer tout ça. Voilà, on va commencer par l'objet qui a été sélectionné pour moi. Donc je pense que vous allez reconnaître la boîte. Je sais le modèle, mais je ne sais pas quel... Enfin, ils m'ont montré ce qu'ils mettaient pour moi, mais je sais qu'il y a plusieurs styles différents. Donc, je ne sais pas quel style ils ont choisi de mettre. On va le découvrir ensemble. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc, vous savez que d'ordinaire, c'est pas le genre de... Comment dire? De thème que j'aurais choisi. Mais sachant que c'est un partenariat, c'est aussi normal que je fasse la promotion des produits de la boutique. Mais voilà, donc c'est du plexiglas. Je vais vérifier qu'il soit en bon état, déjà dans un premier temps. Donc il n'a pas l'air cassé du tout. Donc vous voyez ici, en fait, il y a un film plastique. Au niveau du collant, ça colle très très bien. Donc en fait, il sera à mettre sur le support. Et si j'ai bien compris, au niveau du support, il y a aussi des films plastiques, parce que sinon c'est tout rayé. Donc c'est un ornement de table, tout simplement. Alors comme c'est à plat et que j'ai pas d'ongles, j'ai du mal à le reprendre. Voilà. Et ensuite, une fois qu'il sera diamanté, il vous suffit d'aller le clipser sur le support. Donc là, comme il y a les films plastiques, ça va pas rentrer, je vais pas forcer. Voilà ce que ça donnera. Alors, c'est du diamond painting, comme on a dit. On a un toolkit de base, style école, barquette. Et on a des beaux strass. Ah ouais, j'en vois déjà là qui sont vraiment très beaux. On va les découvrir ensemble. Ces strass.
Alors, nous avons des blancs transparents, des marrons. Je regarde que je sois dans le champ. Alors, c'est pareil, il fait très gris. J'ai dû allumer la lumière, il pleut. Donc, ouais, c'est au niveau du climat, c'est pas terrible. Mais comme je vous disais, je voulais quand même vous faire la vidéo assez rapidement. Donc, du rouge, du vert qui est un peu plus clair que celui d'avant. Et là, on a des beaux strass. Donc, c'est des blancs un peu holographiques. Des grands rouges. Donc, je vérifie. Il y en a 3. J'avais entendu Karine, il lui en manquait. Donc là, pour le B, c'est bon. Il y en a 3 pour 2 ici. Du rouge encore, mais un peu plus petit. Donc là, il y en a 4. Et le C, il y en a 4. Donc là, il y a tout juste le compte. Ensuite, nous avons des gouttes blanches. Elles sont très jolies aussi, hein. Ça fait iriser. Et des étoiles. Bah, écoutez, c'est la première fois que je vois des diamants spéciaux en forme d'étoiles. Donc, bah, les étoiles, elles vont aller sur le E. Voilà. Donc, le support, il y a de quoi faire hein, quand même. Hein. Je vais vous remontrer de près. C'est très bien imprimé aussi hein, au niveau de... Ah, ben ça va, ça me fait le focus. J'avais peur que ça ne fasse pas. Donc, vous voyez que l'impression, elle est très nette. Et je vais vous le mesurer. Donc, à partir du bas jusqu'en haut, ça fait 20 cm. Et au niveau de la largeur, je prends la plus grande, ça fait aussi à peu près 20 cm. Voilà, donc il y a de quoi faire. Voilà, donc vous aurez compris que celui-ci, je ne vais pas le faire. Et je ne sais pas ce que je vais en faire en fait. Donc je verrai bien ce que je vais en faire. Mais voilà, comme je vous disais, c'est normal aussi, les fêtes approchant, les boutiques souhaitent qu'on mette leurs objets en valeur. Alors, je ne vais pas tout ranger au fur et à mesure parce que je fais du bruit. Je vais mettre ça sur le côté. Et je vais vous montrer maintenant ce que j'ai choisi. Alors, une autre petite boîte. Voilà, donc vous aurez compris que c'est également un ornement. Alors, un coup de cœur hein, sur celui-ci. Ah ben, vous voyez la forme. Donc là, c'est du bois. Vous voyez la forme, donc vous avez compris que c'était un chat. Et je vais vous montrer. Voilà la bête. Bah oui, voilà, quand je l'ai vu, celui-là, j'ai eu un coup de cœur. J'ai l'impression que vous n'êtes pas assez haut. Je vais vous remonter un petit peu. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous donner le prix, pardon. Donc, l'ornement sapin. Donc, j'ai noté qu'il y avait une dizaine de modèles différents. Et il est à 9,99 $. Voilà. Ensuite, donc, le chat. Je vous montre de près. Donc, ça va être assez rapide à faire, hein, vous avez vu. Il y a en fait toute la tête, en fait, il n'y a que les contours à faire. Et puis, au niveau du corps et de la queue. Donc, au niveau des impressions, c'est nickel. Il va y avoir pas mal de couleurs différentes. Hein. Donc, à mon avis, des strass et puis des diamants spéciaux. Avec un peu de chance. Oui, je vais avoir des petites étoiles, regardez. Il va y avoir des petites étoiles là. Très, très joli, ce petit chat. Alors, au niveau du collant. Voilà, ici. Voilà, donc vous voyez, ça colle très, très bien. C'est impeccable. Il est arrivé en très bon état. Là, c'est le bois qui est noir, hein, mais c'est rien du tout. Et je vais vous montrer ce qui va avec. Donc, on a le socle aussi. Hein. Voilà, donc une fois qu'il sera terminé, il n'y aura plus qu'à emboîter. Donc, c'est pareil, il y a le film plastique, le petit film autocollant, en fait. Mais une fois, j'ai pas envie de forcer. Hein, mais j'en ai déjà eu des ornements comme ça se monte très, très bien. Ensuite, donc le toolkit de base, hein, style école barquette, et les strass. Je vais vous montrer ça tout de suite. Oh là, oui, j'en vois que je connais pas du tout. Eh bien, il y en a pas mal de différents, en fait. Hein.
Alors, on commence par ici. Les petits ronds, les petits strass qu'on a l'habitude de voir. Donc, blanc transparent, du rose fuchsia. Là, on est sur un rose un peu plus foncé encore. Du vert foncé, un petit jaune. Là, on est sur du brun, du beige, du bleu, du violet, du bleu turquoise, du rouge. Alors, celui-là, ah oui, c'est du bleu, alors indéterminé entre bleu et violet. Mais c'est une très jolie couleur, je ne sais pas si vous la voyez. J'ai du mal à vous dire, c'est du foncé. J'aurais tendance à dire du violet foncé, mais très joli. J'en ai jamais eu du comme ça, je crois bien. Là, on va sur des strass un peu plus gros, donc on retourne sur du blanc transparent, du blanc irisé. Voilà. Là, on a des ovales rose clair et puis des petites étoiles jaunes. Et donc ça, j'ai vu ça, c'est quoi donc celui-là? Regardez, c'est la première fois que j'ai ça. Alors forcément, hop, voilà. Donc c'est violet. Et ça va aller où ça? Du H. Donc il y en a 4. Et donc le H, il va aller ici. 3. Donc il y en a 3. Ok. Trop, il va être vraiment très sympa. Vous avez vu toutes les couleurs différentes. Ça va être vraiment un régal à faire, cet ornement. Voilà. Moi, je l'aime trop, ce chat. Alors, cet ornement chat coloré, 10,48 $. Voilà, j'ai pas vu d'autres modèles. Je n'ai vu que celui-là, mais peut-être que depuis ma sélection, il y en a eu d'autres. Hein. Donc, je répète, 10,48 $ pour cet ornement. Magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, je mets ça sur le côté et je vous montre mon dernier choix. Donc, c'est du point de croix. Et j'ai choisi ceci. Voilà, donc c'est du 11 CT, comme vous le voyez ici. 40 par 40. Je vais l'ouvrir à l'extérieur, enfin à l'extérieur. De côté. Si je l'ouvre à l'extérieur, ça va pas le faire. Hein. Juste qu'il tombe là. Alors. Je mets ça de côté, je vous montrerai après. On va commencer par le toolkit. Donc, on a bien notre enfil aiguille, notre anneau pour ne pas se piquer les doigts, un pompon rose et 5 aiguilles. Et avec un petit renne, cerf. Voilà. Donc, je vous remontre le modèle choisi. Ce bel oiseau rouge, donc effet vitrail. Donc, je l'ai dit, 40 par 40, c'est un complet, hein, 174 par 174 points. Alors, voici le patron, qui est très bien imprimé. On n'a pas de bavure, c'est très bien. Je vous montre de plus près. Ouais, ça va, le focus se fait bien. Donc, vous voyez, en fait, il y a quand même des zones qui sont blocs. On a pas mal de points qui se suivent et puis on a des confettis. Voilà, on a un petit peu de tout. En tout, 41 couleurs. Et en fait, on retrouve sur le côté la grille des symboles avec la DMC et donc les symboles. Hein. On a l'habitude avec cette compagnie sans nom d'avoir ces symboles-là. Donc le fond, il est à faire, ça sera du blanc. Et directement, je vous dis que je ne le ferai pas. Donc, c'est tout à fait volontaire et vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc, je vais vous montrer la toile. Mais le patron, nickel. Hein, on peut s'y référer sans problème. Donc, je vais vous montrer la toile. Voilà. En fait, c'est un sac que j'ai pris.
Ça faisait pareil, un petit moment vraiment que je voulais faire un sac. Donc. Voici la toile. On va déjà regarder ses caractéristiques avant de parler du reste. Donc l'impression, elle est nickel. Franchement, rien à dire. Je vous montre de plus près. Oh là là, je la fais bouger dans tous les sens. Je vais la replier comme ça. J'aurai pas le poids du sac. Donc je vous montre de plus près, mais vous voyez que l'impression, elle est nickel. Franchement, nickel. Il n'y a rien à dire. Donc, sur la toile, on ne retrouve pas les symboles. Hein, donc, il faudra se référer au patron pour avoir les symboles. Sur le bas, on va regarder. Donc, en tirant bien. Oui, donc en tirant bien, en fait, sur le bas, vous pourrez faire les trois lignes de la fin. Voilà. Donc du début jusqu'à la fin, voilà, on pourra bien faire ces 3 lignes-là. Donc ça, c'est nickel. Je vais vous mesurer la surface à travailler. Donc la surface à travailler, eh bien en fait, c'est du 40. Donc logiquement par 40. Donc c'est la toile. On avait vu hein, sur le... C'est ça, 40 par 40. Donc en fait, on avait vu sur le patron que la dimension... La dimension, elle était de 40 par 40. Et donc, c'est bien la surface à travailler. Voilà. Donc, pourquoi j'ai pris ce modèle-là? C'est parce que, voilà, on a vu plusieurs modèles. On a vu plusieurs modèles de sacs passer hein, dans les unboxings. Et on a vu, en fait, que la couture, elle était prise dans la toile. Et que ici, en fait, pour pouvoir broder cette partie, c'est compliqué. Moi, je me suis dit, si je prends un sac avec un fond blanc, je brode uniquement le modèle. Et en fait, ensuite, en faisant tremper ma toile, eh bien, j'aurai pas de problème pour aller découdre et recoudre après, en fait. Hein. Et là, vous voyez bien, les coutures, elles sont bien sur la partie blanche. Voilà. Ouais, ça fait une grosse surface pour travailler, c'est pas possible. Il faudrait coudre et découdre, ce qui n'est pas infaisable en fait. Hein. Je dis ça, c'est pas moi qui le ferai. Hein. Moi, je suis pas couturière pour un sou. Mais et alors en fait, c'est un sac que je destine à rester à la maison en fait. Donc même s'il y a une partie de toile qui n'est pas faite, pour moi, ça sera pas un problème. Donc voilà ce que je compte faire, hein, tout simplement faire le modèle donc de l'oiseau et ensuite le fond je le fais pas, ce qui fait que là en fait je serai pas embêtée. Donc une fois que le sac est fait, bah forcément il faudra faire la couture et là je vais déléguer. Voilà, donc au niveau du sac, vous avez ici le fond hein, et puis le rabat, donc c'est la toile de lin. Donc voilà ce que ça va donner. Voilà, mais comme je vous dis, cette partie-là, moi, je vais la déléguer. J'aurais fait le plus gros du travail, quand même. Hein. La couture, c'est quelque chose qui me rebute complètement. Voilà, mais vous avez vu le sac. J'ai fait tomber un support, ok. Le sac, il est quand même assez grand. Donc moi, en fait, ça va être pour mettre mes projets, hein, broderie ou autre. Voilà, je vous montre. Et puis la bandoulière, c'est pareil, elle est assez grande. Mais ça, c'est pas un problème, vu ce que je veux en faire. Mais je vais quand même vous la mesurer, la bandoulière. Voilà, donc d'ici à là, on est sur 25 cm. Voilà pour cette belle broderie. Et on va voir les fils. Alors, pour ce sac, on a déjà des tresses. Donc, une tresse de noir, ce qui est normal, hein, puisque c'est l'effet vitrail, hein, comme on l'a vu. Et on a 2 tresses de blanc. Voilà, 5200. Donc, le bleu, j'en aurai un petit peu à l'intérieur.
Et ouais, quasiment pas en fait. Hein. Un petit peu ici, un petit peu là, et sinon ça sera que pour le fond. Et les autres couleurs, alors on va démêler un petit peu tout ça. Mais déjà ce que je vois me plaît bien. Donc 41 couleurs, on va avoir deux plaquettes. Donc là j'ai de la chance, c'est les anciennes encore. Alors, je vous montre ces belles couleurs. Donc là les deux premières, hein, déjà, voilà. Ensuite on va avoir des teintes, là c'est du bleu-gris avec des couleurs de gris foncé, gris clair. Du rouge forcément pour faire l'oiseau. Un bleu ciel. On retourne sur des couleurs de bordeaux, rose, du bleu foncé ici et des nuances de vert. Alors avec le temps on voit pas bien, mais ces deux-là en fait c'est des nuances de vert. Celui-là est foncé et celui-là un peu moins. De l'autre côté, voilà ce que ça donne. Donc là on est sur du vert, là aussi, hein, pour trouver des nuances de vert et de rose. Ici, c'est un marron, des dégradés, des très beaux dégradés de rose. Et là, ça tire un peu sur le violet. Là, c'est un vert qu'on aime bien et du bleu. Et là, on retourne sur du vert. Voilà pour ces belles couleurs. Je vous les remonte comme ça. Très jolie couleur. La deuxième plaquette, elle est ici. On retrouve du rouge, du vert, du violet, du vert de nouveau et du blanc. Voilà pour ces couleurs. Donc, je vais vous remontrer le modèle, mais il est vraiment beau. Alors, c'est pareil, hein, vous en trouvez plusieurs, des modèles de sacs comme ça, avec des oiseaux, et je crois qu'il y a d'autres animaux. Je me demande s'il n'y a pas une libellule aussi. Mais avec cet effet vitrail, hein, voilà. C'est pas l'effet vitrail, ils appellent ça fenêtre. Hein. C'est vrai que voilà, c'est l'oiseau qui est à la fenêtre. Ça va être très joli. Et vous avez vu les contours en fait? Les contours, ça va être des dégradés de rouge aussi. Avec des belles fleurs roses. Il est vraiment très très beau. Voilà pour ce projet. Donc ce sac en 11 CT, il est au prix de 15 $ et 1 centime. Voilà donc pour ma sélection chez New Craft Day, que je remercie encore énormément pour cette collaboration. Donc vous avez deviné que je vais faire assez rapidement l'ornement chat. Voilà, mon petit chat, très joli, qui va être vraiment très sympa à faire. Donc je pense que je le ferai, je vous montrerai, je ferai une revue de projet en fait. Hein. Je vais le faire tranquillement de mon côté et je ferai une revue de projet. Donc voilà ma sélection, ce magnifique oiseau en forme, enfin pour faire un sac, cet ornement chat et puis le sapin qu'ils ont choisi pour moi. Voilà, bah écoutez, si vous êtes intéressé par ces produits, allez vite sur leur site puisque la promotion du Black Friday se termine donc le 30 novembre. Et voilà, il est encore temps de pouvoir se faire plaisir ou faire plaisir à nos proches. En tout cas, je remercie une nouvelle fois New Craft Day. Je vous attends dans les commentaires. Dites-moi, c'est avec plaisir. Hein. Dites-moi ce que vous préférez. Ça me fait plaisir de l'entendre. Et puis moi, je vous dis donc à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.